donc là, typiquement, on est sur un exercice qui s'apparenterait à avoir typiquement des résultats expérimentaux. Hein. On a fait des études fréquentielles sur un système. On a tracé expérimentalement son comportement. On cherche à identifier une fonction de transfert. Alors, quand vous travaillez, il faut prendre l'habitude de travailler sur les deux diagrammes en même temps pour être sûr de ne pas vous planter. Là, si je démarre au départ, donc quand oméga tend vers 0, la question que je dois me poser, c'est est-ce que je suis sur un système de classe nulle, auquel cas je dois avoir un déphasage nul et une asymptote horizontale, ou est-ce que j'ai une classe supérieure à 0? Alors, une classe négative, c'est physiquement pas possible. Hein. Ça voudrait dire que notre sortie est en avance sur l'entrée. Donc normalement, ça ne devrait pas, vous ne devrez pas le rencontrer. Vous ne devriez pas le rencontrer. Mais par contre, vous pouvez avoir une classe positive, c'est-à-dire avoir un intégrateur ou un intégrateur double ou autre. Donc là, il semblerait, quand oméga tend vers 0, il semblerait que la phase, elle tende vers 0 degré et que le gain en décibels, il est une asymptote de pente nulle. Okay. Donc je vais commencer par tracer ces asymptotes. Donc a priori, alors attendez, je vais le faire un peu plus fin peut-être. A priori, il semblerait qu'on ait une asymptote qui soit à peu près comme ça. Et j'ai un problème de connexion sur ma tablette. Et sur la phase, une asymptote qui soit 0 aussi. D'accord? Après, quand je commence à voir à cet endroit-là mon gain qui monte. D'accord? Donc là, je vais me poser la question, est-ce que c'est que j'ai un terme au numérateur qui fait que le gain augmente, donc un terme qui serait un terme dérivateur, mais en parallèle, je me rends compte que la phase, elle, n'augmente pas. Donc ça, je suis en train de me dire que cette chose-là, ici, ça, c'est une résonance. D'accord? Autrement, je devrais avoir ma phase qui monte aussi. Alors là, ma phase, elle baisse. D'accord? Donc ça m'indique que cette augmentation du gain, c'est une résonance. Donc si c'est une résonance, je peux déjà me dire, a priori, je dois avoir un ordre qui soit au moins égal à 2. Donc un ordre qui soit supérieur ou égal à 2. Et ça, je le vois en voyant ce déphasage là qui tend vers moins 180 degrés. Donc là, quand je regarde ici, résonance, ça veut dire que je vais avoir un ordre 2 que je ne peux pas factoriser par un second ordre, donc ça veut dire que je vais avoir une pulsation de coupure, et donc je vais passer d'une asymptote horizontale à une asymptote, donc je disais, à une petite asymptote qui doit tendre vers, avec une pente de moins 40 décibels par décade. Donc là, si j'essaye de tracer une asymptote ici, je ne sais pas trop comment la tracer là. D'accord? Est-ce que je vais être ici? Est-ce que je vais être plus bas? Donc ça, je ne sais pas trop faire. Donc, je vais partir du principe que j'ai un second ordre et je vais identifier ici. Ça doit être mon oméga n. Pourquoi? Parce que je suis à moins 80 degrés. Donc le oméga n, il est là. Comme je suis sur un second ordre. Et donc ça va me permettre ici de tracer proprement ici, puisque la pulsation de coupure, c'est l'endroit où les deux asymptotes se croisent.
D'accord? C'est bon, tout le monde me suit? C'est bon, Louis? Oh là, pardon, je vous ai un peu perdu. Ok. Ok. Donc j'ai trouvé oméga n. Donc en gros, là, je suis en train de dire que oméga n, donc que oméga n, il vaut 10. Ici, j'ai 20 log de k. Donc 20 log de k égale 60. Ça me donne que k, ça vaut 10 puissance 3. Et donc là, qu'est-ce qui me manque? Puisque je suis en train de chercher une fonction de transfert, a priori, là, j'ai tout en fait. J'ai juste un second ordre avec résonance. Donc je cherche une fonction de transfert qui est de la forme h de p égale du k sur 1 plus 2z sur oméga n p plus 1 sur oméga n p carré avec un carré sur l'oméga n. Donc il manque le z. Bah pour le z, il faut que je vienne ici trouver mon maximal. Ok. Donc le Amax, qui vaut ici à peu près 67, on va dire. Donc on a Amax qui vaut 67 décibels. Et donc ça doit être égal à 20 log de k sur 2z racine de 1 moins z carré. Et donc là, hop, vous faites le calcul et vous trouvez z, qui doit être forcément inférieur à 0,7. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, vous allez le corriger. Et là, vous trouvez donc un z qui vaut 0, à peu près 0,25, je crois. Est-ce que c'est bon ça pour la démarche? Donc, et là, vous voyez bien l'intérêt de lire les deux courbes en même temps, hein, pour bien voir que cette intersection-là, elle doit correspondre au moins 80 degrés ici. Hein, de bien faire le lien entre les deux diagrammes. C'est toujours la même image. Et zut. Bah non, comment ça se fait? Pourtant, ok. Attendez, je recommence. Ouais, c'est que j'ai eu un problème de connectivité de mon HDMI là. Ok, alors je vais pas vous le refaire. Normalement, je pense que j'ai dû l'enregistrer là. Est-ce que vous avez des questions? Je vous le mettrai sur le site. Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que je revienne sur quelque chose là, comme vous n'avez pas vu tout en direct? Non? Pas de questions? Donc c'est important, hein, d'essayer de bien faire le lien entre les deux diagrammes en même temps, hein. De bien voir que quand je suis à 0 dB de pente sur le gain, je dois être à 0 degré sur la phase. Quand je suis à moins 20 décibels par décade, je dois être à moins 90 sur la phase. Moins 40, je dois être à moins 180. Moins 60, je dois être à moins 270, et ainsi de suite. D'accord? Donc si je regagne 20 décibels, bah, je regagne 80 degrés. Si je repère 20 décibels, je repère 80 degrés, et ainsi de suite.
Des questions, pas de questions? Oui, c'est toujours vrai. Toujours vrai, et c'est pour ça qu'on vous dit, qu'on insiste vraiment sur le fait, sur la façon d'écrire la fonction transfert, de bien la factoriser proprement. Et comme ça nous permet vraiment, une fois qu'on l'a bien factorisé et qu'on a bien identifié la classe et les constantes de temps ou pulsations propres, de trouver donc ce qu'on va appeler les pulsations de coupure sur le diagramme de Bode, c'est-à-dire les pulsations propres et l'inverse des constantes de temps. Et après de tracer ça de manière mécanique sans plus réfléchir en fait. Je vois une constante de temps au numérateur, hop, je gagne 20 décibels par décade et je gagne 90 degrés. Une constante de temps au dénominateur, je perds 20 décibels par décade et je perds 80 degrés. Une pulsation propre, c'est-à-dire un second ordre au numérateur, bah, je gagne 180 degrés sur la phase et 40 décibels par décade sur le gain. Si c'est au dénominateur, je perds. Et voilà. Et je ne me pose pas plus de questions que ça. Bah, si la seule question en plus, c'est la classe. Est-ce qu'au début, j'ai une classe égale à 1? Une classe égale à 1, c'est-à-dire que quand oméga tend vers 0, j'ai une pente de moins 20 décibels par décade et je démarre à moins 80 degrés. Une classe de 2, bah, j'aurai une pente de moins 40 décibels par décade quand oméga tend vers 0 et une phase de moins 180 degrés, et ainsi de suite. Et donc c'est très mécanique après pour tracer.